Continuons ensemble la deuxième partie dans ce chapitre-là. C'est ce qu'on appelle la source d'énergie. Question. Est-ce que la source d'énergie est la même que la forme d'énergie? En fait, non. Moi, j'ai écrit une phrase pour définir qu'est-ce qu'une source d'énergie. Moi, j'ai dit que la source d'énergie est la matière ou l'élément qui est à l'origine de la forme d'énergie. Quelqu'un peut me dire, mais monsieur, c'est un petit peu compliqué la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un exemple. À partir de ces 5 photos qui se trouvent à côté, on va comprendre que ça veut dire une source d'énergie. Très bien. La première photo, on avait quoi? On avait une voiture qui roule dans la rue. Et on a dit la forme d'énergie qui se trouve là, c'est de l'énergie chimique. Mais fais attention, c'est quoi l'origine de cette forme d'énergie qui est l'énergie chimique? C'est le pétrole. Donc le pétrole, la matière qui s'appelle pétrole, c'est la source d'énergie. Très bien. Deuxième photo, on avait quoi? On avait de l'énergie chimique qui se trouve où? Dans les bouteilles de gaz. Fais attention, le gaz naturel lui-même, c'est la matière qui est à l'origine de la forme d'énergie qui s'appelle l'énergie chimique. Très bien. Quoi d'autre? Dans la quatrième photo, on avait quoi? On avait une centrale nucléaire qui produit à la fin de l'électricité grâce à un élément qui s'appelle l'uranium. Donc la matière qui est à l'origine de la forme d'énergie nucléaire, c'est l'uranium. L'uranium. L'uranium, c'est quoi? C'est la source d'énergie. D'autres exemples. Deuxième photo. Regardons ensemble la deuxième photo. On avait quoi? On avait deux formes d'énergie. Qui étaient quoi? L'énergie thermique et l'énergie lumineuse. De qui? Du soleil. Donc, l'élément soleil, c'est quoi? L'élément soleil, c'est la source d'énergie. L'élément qui est à l'origine de la forme d'énergie qui s'appelle énergie thermique et énergie lumineuse. Très bien. Cinquième photo. Regardons ensemble les cinquième photos. On avait quoi? Des éoliennes qui tournent. Le vent, c'était à l'origine de cette énergie mécanique. Donc le vent, c'est considéré comme source d'énergie. Tout à l'heure, dans le barrage de la troisième photo, on avait de l'eau qui coule et cette eau-là va tourner des turbines et on va produire de l'électricité. Et on a dit que la forme d'énergie qui se trouve là, c'est l'énergie du mouvement de l'eau. Donc l'eau est l'élément qui est la source de l'énergie mécanique. Quoi d'autre? Regardons ensemble les photos. Première photo. Les arbres. On a dit, c'est une forme d'énergie qui est l'énergie chimique. Les arbres, ce sont les éléments qui sont à l'origine de l'énergie chimique. Donc, on a vu ensemble la différence entre source et forme. Fais attention, moi j'ai classé en fait les sources d'énergie en deux catégories, non renouvelables et renouvelables. C'est-à-dire quoi, non renouvelable? C'est-à-dire qu'un jour, cette source d'énergie va se finir parce que ça se trouve avec des quantités limitées dans la nature. Donc le pétrole, le gaz naturel et l'uranium sont considérés comme des sources d'énergie non renouvelables. Ils se trouvent avec des stocks limités dans la nature. Par contre, le soleil, le vent, l'eau et les arbres, ce sont une source d'énergie renouvelable. C'est-à-dire quoi? Que ça renouvelle avec le temps. Si par exemple on a coupé les branches des arbres, ça va repousser dans quelques mois. Donc, c'est une sorte d'énergie renouvelable. Moi, je vais m'arrêter là dans cette deuxième vidéo et on se voit à la troisième partie. Merci pour tout le monde parce que vous suivez le cours. Donc à la prochaine et au revoir.